Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection pour cette semaine. Nous avons retenu pour vous les chauffeurs du TCSP qui exercent leur droit de retrait, la mobilisation à Igidan et puis les BROP, le traitement cubain de l'ulcère du cou. Les chauffeurs du TCSP exercent leur droit de retrait. Les conducteurs du TCSP exercent leur droit de retrait depuis le lundi 12 janvier 2026. Ils pointent du doigt les dangers liés au dysfonctionnement de la signalisation lumineuse, aux incivilités routières et aux comportements à risque qui peuvent mettre en jeu la vie d'autrui sur une voie qui pourtant leur est exclusivement réservée. À ce titre, 2 accidents intervenus en fin d'année illustrent bien le propos. Celui du 24 décembre dernier à Sainte-Thérèse, impliquant un motard qui roulait à vive allure sur la voie du TCSP et qui a violemment percuté une personne âgée de 65 ans qui traversait la voie au même moment. Cette dernière n'a pas survécu à ses blessures et est décédée quelques heures plus tard après l'accident. Ce drame a secoué les conducteurs de la Régie des transports de Martinique, dont un des leurs a été témoin du drame. L'autre accident s'est déroulé le 30 décembre à Dillon et concerne un véhicule qui sortait de la rocade et un fourgon de gendarmerie transportant 5 prisonniers et qui roulait sur la voie du TCSP en direction de Fort-de-France. Ce nouvel accident avait suscité la colère des chauffeurs des TCSP qui rappelaient que la voie du TCSP est uniquement réservée aux véhicules de la Régie des transports de Martinique. Face aux dangers qui s'approfondissent, les conducteurs des TCSP ont décidé d'alerter l'opinion publique ainsi que leur direction sur leurs conditions de travail insupportables. Les salariés mobilisés soutenus par les syndicats EPO et la CGTM ont présenté leurs doléances à la direction de Martinique Transport, à la préfecture et à la mairie de Fort-de-France. Ils exigent de ces acteurs des actions concrètes visant à assurer leur sécurité. Mobilisation à Igidan. Des salariés du centre dentaire Igidan au Aubert, soutenus par leur syndicat, la CGTM Santé, ont mis à exécution leur préavis de grève dès le mardi 13 janvier 2026, afin de dénoncer un climat social délétère au sein de la structure. Pression, favoritisme, non-respect du droit à la déconnexion, management toxique des responsables des ressources humaines et d'établissements. Ce cocktail détonnant a créé un profond mal-être au sein du centre dentaire. Les grévistes réclamaient la réintégration d'une de leurs collègues et l'arrêt du harcèlement moral, des pressions exercées sur le personnel et des mises à pied conservatoires. Ils demandent que leur soit communiqué l'organigramme du centre et le respect du droit de travail. Suite aux négociations, la présidence du conseil d'administration qui déléguait s'est engagée à reprendre en main la structure et apporter des aménagements, des améliorations à l'organisation du centre. La salariée mise à pied a été réintégrée.
L'accompagnement des salariés par la médecine de santé au travail ainsi que par la psychologue du travail a été acté. Un protocole de fin de conflit a donc été signé et le travail a repris. L'Herbert Popé, le traitement cubain de l'ulcère du pied diabétique. L'Herbert Popé a été mis au point par une équipe de spécialistes du Centre d'ingénierie génétique et de biotechnologie dirigé par le docteur Jorge Belanga Acosta, un Cubain. L'Herbert Popé est une proposition pharmaceutique injectable pour le traitement des ulcères du pied diabétique à des stades avancés et accélère la cicatrisation des ulcères profondes et complexes et diminue considérablement les risques d'amputation des membres inférieurs. Les facteurs provoquant le développement du pied diabétique sont les déformations du pied ou arthropathie de Charcot, le mauvais contrôle du diabète, la neuropathie, l'artériopathie, la consommation de tabac. Chacune de ces facteurs peut accroître le risque de souffrir d'un ulcère du pied diabétique et le moindre traumatisme ou blessure rend la cicatrisation difficile. Le produit Herbert Popé est basé sur le facteur de croissance épidermique humain recombinant s'utilisant par infiltration intralésionnelle directement sur le site de la peau. En outre, c'est un traitement qui augmente l'espérance de vie des patients. L'Herbert Popé est homologué dans plus d'une vingtaine de pays dans le monde, mais pas en France. C'est pour cela que, convaincu des bienfaits de ce produit, le docteur Martin Mukizi, chirurgien orthopédiste spécialiste en plaies et cicatrisation, et le docteur en pharmacologie, Henri Joseph, connu des Guadeloupéens et des Martiniquais pour son traitement mis au point contre le COVID-19, mais qui a été entravé, travaille en collaboration avec les députés Frédéric Maillot de la Réunion, Élie Califère de la Guadeloupe et Jean-Victor Castor de la Guyane, afin de convaincre les autorités sanitaires françaises d'autoriser le traitement cubain afin d'éviter les centaines d'amputations par an que connaît la Martinique et la Guadeloupe du fait des ulcères du pied diabétique. C'est donc ainsi que nous terminons notre page d'information aujourd'hui. Nous vous rappelons donc notre parole qui est l'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour être bien informés et pour cela, utilisons les médias alternatifs que sont donc par exemple le journal en ligne Gicampop que nous vous proposons. Nous vous proposons aussi également donc le journal des communautés populaires, le journal Gicampop. Voilà, c'est bien ça. Donc, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre séance d'information nationale.